Bienvenue madame, bienvenue monsieur à ce numéro de On en parle aujourd'hui. Nous sommes mercredi et donc c'est notre dernier jour d'en parler, d'échanger sur des sujets qui font la une de l'actualité. Nous descendons aujourd'hui, nous allons dans le secteur des infrastructures. Nous sommes à Kolwezi et nous avons choisi comme sujet qui dit Kolwezi infrastructure routière, qu'est-ce qui explique la courte durée des vies de nos routes. Qu'est-ce qui explique la courte durée de nos routes à Kolwezi? C'est la question d'aujourd'hui. Vous vous demandez, mais pourquoi ces choix, pourquoi ces sujets? Si vous êtes à Kolwezi, vous êtes usager de la route, un piéton, je ne sais pas moi, un conducteur des véhicules, un motocycliste, vous constaterez que sur certaines avenues, sur certaines routes, il y a des nids de poules. Mani des boules, nous sommes ma balabala et na manji ou quelque part. Je pense que c'est la bonne explication en swahili. Ma balabala est dans la biga comme on le dit toujours. Aina yote mais il y a des routes qui ont des nids de poules. Et nous nous posons la question qu'est-ce qui explique la courte durée de nos routes? Parce que si vous constatez bien, il n'y a pas longtemps, en tout cas ces routes, je ne pense pas qu'elles ont fait 20 ans ou même 15 ans. Ça, je ne pense pas. À moins que vous ne prouvez le contraire. Et nous allons échanger ensemble pour savoir les raisons. Alors, nous avons invité aujourd'hui le professeur Sylvain Kantolomba en tant qu'expert à marché public. Il est au niveau de la province du Lualaba. Et aujourd'hui, nous avons eu la chance de le recevoir dans cette émission. Nous disons bienvenue, professeur. Merci beaucoup, madame, pour l'invitation. Vous vous portez bien? Très bien, et ça fait longtemps que je suis passé dans On en parle. En tout cas, ça fait longtemps. Heureusement, aujourd'hui, nous vous retrouvons encore une fois pour éclairer l'opinion publique. Nous avons également invité Monsieur Georges Mumba. Il est technicien de l'OVD. On nous a promis de nous l'envoyer au nom de l'OVD, l'Office de voirie urbaine, ici, dans On en parle. Malheureusement, jusqu'alors, nous ne l'avions pas encore reçu. Cela n'empêche pas que nous puissions en parler. Et nous nous sommes rendus également le matin au ministère des Infrastructures pour avoir leur version de fait, leur son des cloches par rapport à cette question. Malheureusement, nous n'avions pas reçu la réponse. C'est-à-dire, les parties prenantes ont été invitées. Vu que ces parties n'ont pas répondu eux-mêmes, les infrastructures, la bouche autorisée de cette question, ça ne nous empêche pas d'en parler. Nous allons en parler et les portes de On en parle sont grandement ouvertes au cas où vous voulez avoir votre droit de réponse. Alors, professeur Sylvain, quel est l'état des lieux faites-vous de route à Kolwezi? En soi, merci madame. C'est important qu'on en parle parce qu'il faut en parler. Oui, parce que déjà, ça fait débat dans la société. Tout à fait. Nous sommes usagers de la route. Quand nous sommes sur plusieurs artères, dans notre ville, on est dans Mouy Avenue, on a petit à Avenue Ingine, vous verrez effectivement que ma balabala ya mingi inarbika, iko na ma nid de poule, manjimu ya mingi, comme on a pita mu Diour, comme on a pita mu Avenue Lumumba, comme on est dans sa côté ville, donc ma fashi ya mingi muko manjimu mu ma balabala, alors que nous sommes en pleine ville. Et nous sommes dans la ville de Kolwezi. Il y a une capitale, il y a province, il y a Lualaba. Ok. Oui. Et les villes, il n'y a pas de ville exemple, hein, parce que tout en même temps, capitale mondiale du cobalt. Ok. Mais wakati on se pose effectivement des questions. Qui doit en répondre? Ma institution iko wapi? Heureusement, il y a OVD, Office de voirie et drainage. Mais ce serait mieux de éclairer. Vous verrez que en pleine ville, quand je ne pas offrir à mesure, pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas à temps? Wakati ile manjimu iko nanja kidogo parce qu'il y a njake de manière automatique. Inanja tu mara moya munene non. Iko nanja kakadoko iko naenda kunenepa même hapa pa Malu à côté ya Mikuba nous sommes au rond-point. Heureusement on a arrangé. Oui. Jomino on a venu quelque part par les bekuna tumika. Mais ça fait très longtemps avant ba tenginese. Quand vous êtes au rond-point Mwangeji, ma iko na stagné pas.
ya mingi mu rond-point mwange jin pour côté kama kuna tokea mu LDK. Donc hii côté ya LDK mai iko na yala pale, ça ne s'explique pas. Kama unaenda mu LDK tena huku côté ya vers cimetière, utaona que côté ya séparateur kama unatoka ku cimetière si on peut voir les images au même moment qu'on avance. Tout à fait. Allez-y. Vous allez voir effectivement que donc ça pose un problème. Il y a un problème de gestion, il y a ma infrastructure. Non seulement ma balabala qu'on a fait na makuta ya balwalabe, na makuta ya population, mais il faut qu'on se pose aussi la question sur la qualité ya ile mabalabala namna iko na faniwa na balabala qu'on a fait ni banani. Parce qu'on ne peut pas utiliser l'argent de l'Oualabé comme on veut. Parce que hii ni makuta ya l'État. Quand on dit bien public, ni makuta ya l'État. Wakati les institutions se mettent sur une route, il faut qu'on construise une route qui répond aux normes, qui s'inscrit dans norme ya durabilité, okay. Ya efficacité. C'est ça même la question. Pourquoi est-ce que ça ne traîne pas? Pourquoi ça ne prend pas du temps? Mais effectivement, maintenant, est-ce qu'on a tenu compte de la qualité? Durabilité, il y a eu ma balabala. Est-ce que les services concernés, ils ont fait suivi? Dans le cadre, il y a ma travaux publics, il y a financé, na makuta ya ba contribuable. Wakati banafanya procédure bana accorder marché. Avant d'accorder marché, on vérifie d'abord est-ce que cette entreprise iko na ma expertise. Isha kufanya kote na mabalabala na ile mabalabala alifanyaka iko wapi? Ilikuwa ya qualité kani. Bon, est-ce que y entreprise iko na ma équipement ile ina faille? Parce que avant ya kuaccorder marché, on doit tenir compte de tout cela. Est-ce que ça s'est fait? C'est ce qui doit être fait. Bon, maintenant, au vu de ce qu'il y a sur le terrain, on peut se poser la question, est-ce que il y a comme règle, avant d'octroyer un marché, il faut que vérifier ma expérience, parce qu'il n'y a pas que ça, ma condition, il est la légalité, il est nangaria, est-ce qu'on a ma papier à Konyana, et ainsi de suite. Ça ne suffit pas, on a ma papier à Konyana. On regarde effectivement, est-ce que ou qu'on a expertise ou chaque fois ko ile matravaux te ulifanyaka wapi, parce que mu domaine ya matravaux wakati unaisha matravaux kunekalaka ile banasemaka la réception provisoire. Okay. Après réception provisoire kutakuya délai batafatiria infrastructure kama banasema okay banafanya sasa réception définitive, parce que mu wakati kuko réception provisoire, donc l'entrepreneur est toujours redevable. Eko obligé wakati kuna kuya tumafai atakuya anatengeneza. Donc na wakati banakupatia marché, parce que tunatoka mu niveau ya ma procédure, okay. Tunafika sasa mu niveau ya exécution d'un marché public. Comme ni makuta ya l'État, kuko suivi, kuko ma organe ya kufanya suivi, notamment le ministère des infrastructures inafanyaka suivi wakati uko nafanya barabara. Bana kwaka na agent ule ko sur terrain banaitaka sema DPO, le délégué à pied d'œuvre. Ye eko na fatiria, est-ce que muko na yenga vile mulipatana mu contrat? Ou bien ce qu'on constate, c'est qu'on a mis par marché, on attend que mouiche pour que tout retongaré. Dommage, comme il y a petit ou ville, donc il t'a ça tout qu'on a gaspillé makuta ya l'État. Voilà pourquoi infrastructure est tout financée Jana, Kesho, Inarbika. On revient sur ça. Et même quand on constate des descentes sur le terrain des autorités compétentes, on a l'impression que c'est une visite. On ne voit pas la technicité des dents. On constate juste l'échange et puis bon, je ne sais pas si ça suffit. On ne tient pas compte de la qualité à Kazi. Voilà pourquoi nous nous retrouvons dans mon ouvrage Ingine après Wakati Kidoko. Inaribika. Je suivais hier sur les réseaux sociaux, on sait comment je crois dans une autre province. Banaenga, mais comme on a piqué mon kono nona et les béton bariwé, qu'on a pas sous quoi. Donc il faut qu'il y ait le suivi à ma service technique, notamment OVD n'est na fatiria. Ou le délégué ni OVD n'jonam l'État. Est-ce qu'on là-bas l'OVD fait correctement son travail? Bon, je crois que OVD il n'a pas chauffé les gaz. Mais dès lors que tu as retrouvé une manie de poule et aming, il y a de quoi se demander. Et c'était mieux, ils vous diront qu'on a un problème de moyens, on a un problème de ceci, cela. Mais l'exécution d'un marché, Wakati bana gagné marché, entreprise flani, ça doit être suivi.
Mais est-ce qu'il faut condamner l'OVD ou quelque part nos autorités aussi ne tiennent pas compte de ces services? Est-ce qu'on considère vraiment l'OVD au point que ces genres de travaux, on s'est dit ça c'est l'OVD qui doit faire, ou bien l'OVD jeté dans les oubliettes? Vous savez, madame, dans notre pays, nous avons un problème de respect des normes. Respect à ma case. Si on doit laisser chaque personne faire son travail, et là nous allons y arriver. Mais il y a des temps où il y a un dictat politique qui s'improvise. On vous donne des ordres sans tenir compte de la technicité. C'est là le grand problème chez nous. Donc on doit laisser les techniciens à chaque niveau faire leur travail. Vous laissez les techniciens dans le marché public en respectant ma règle et autres. Parce que le marché public est organisé pourquoi? Ça permet effectivement, quand on a lancé appel d'offres, et là, quand on a compétir, que l'on puisse choisir le meilleur d'entre les bottes. Je préfère qu'on s'arrête à ces points. Ouais. À quand est-ce que là-bas on a lancé l'offre? Nous, on voit beaucoup de chantiers en tout cas au niveau de la province. Oui. Quand est-ce qu'on a lancé l'offre? Et si on l'a lancé, on l'a lancé où? Bon, je crois qu'à cette question, mais moi je vous parle. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà été informé à ces sujets. Où est-ce qu'on lance l'offre? Il arrive qu'il y ait effectivement un appel d'offres. Mais de manière générale, il y a Mingi, il y a Pitani Mouma, gré à gré. Bon, c'est aussi un mode de passation de marché qui est reconnu par la loi. Mais il faut conditionner à quel moment on procède qu'il est gré à gré. L'État a chaque fixé ma condition. Donc, il y a un monsieur qui ne comprend pas gré à gré de ces manières. Gré à gré, nous tout, mon achakula monte en ce moment, tu avais une entreprise à Madame Grace Kalong, où on a tout fanichia. Mais il y a des principes, il y a des règles à observer. Mais le gré à gré, il faut le limiter. Il n'y a pas de pite, c'est Yamounen. Voilà pourquoi on préfère. Donc, gré à gré, c'est une exception. Mais ce qui est recommandé, c'est lancer l'appel d'offres. Pour permettre à ce que ma entreprise puisse compétir. Na, balé expert, balé au marché public. Bon, batachakula selon les règles, na niule anafai kubeba marché. Mais lorsque, bon, on avait tout ma marché, mon gré à gré, donc, mon akuya tout na muntu. Vous mettez en difficulté, balé expert, abanata ya kucheke. Parce qu'aujourd'hui, la politique prend en otage tout. Quand on a l'autorité, on a où une joie mumpachi. Où une joie mumpachi, ça veut qu'on a kabula tout mukitunga, tu n'as pas où, tu n'as pas où. Voilà pourquoi on se retrouve avec des conséquences. Et les conséquences est que parfois sur terrain, les travaux tels qu'ils sont exécutés, a été exécutés avec professionnalisme. Et les conséquences sont directes. On a dû mambo inangaria la gestion de la chose publique, madame. Bah auditeur, on n'a pas choisi l'État en tant qu'institution, il a un rôle. Mission de l'État, nous produire. Okay. L'État producteur. L'État éco-producteur, nous a fournir ma service. Notamment, il y a une page que tu fais ma balabala, il y a un petit amo. Na ile ma balabala, il y a une page que ma balabala, il a remplir ma condition, il y a mzuri, il y a circuler. Pour que les citoyens ne puissent pas circuler. L'État doit fournir sécurité. Il est l'État producteur. Mais l'État qu'on a fonction, c'est l'État redistributeur. Wakati l'État a joué le rôle, il a redistribuer. Ni wakati on a collecté ma impôt, il est makuta na beba kwa population, ana beba ku raia qui paye par des impôts, anaanza ku redistribuer. Il les redistribue comment? Hasta pita mkina mpango sema mimi nipatia ko 5000. Bon, ça peut arriver s'il y en a beaucoup, on peut avoir ce mécanisme. Mais redistribution, qu'on a pita kufatana, kupitia ma infrastructure, ou ma ouvrage, il qu'on a réalisé, il y a intérêt commun. Voilà, wakati wanakwa kuyenga balabala. Donc l'État anarudisha makuta ya population. Donc ni population ile makuta wanayenga nayo ni yaki. Donc atosema merci, ni makuta yetu. Oui, ni makuta ya population. Na l'État est obligé ya kufanya mabalabala parce que ni mon obligation yaki. Na wakati kuna fanya infrastructure anayenga masomo, banayenga hospital hapa, banayenga balabala, ile yote iko naingia mule tuko nasema la redistribution. Donc nous population nous avons le droit de poser des questions à l'autorité compétente pour nous expliquer pourquoi il y a ce problème. Tout à fait. D'ailleurs, dans la société normale, Léo, on a 4 types de contrôle.
Kuko ile bana ita sima le contrôle administratif. Ile unashika oh IGF kuna fa contrôle. Bo bana fa contrôle administratif. Kuko ile bana ita sima contrôle juridictionnel. Ile ni cour de compte ndio inafanyaka. Voilà pourquoi avant de voter budget banasemaka il faut mfanye mbele reddition de compte. Mu expliquer le budget mu exécuter J. Il est kuningia mu contrôle juridictionnel. Il est nani cour de compte aningalaka na fine. Et puis troisième type de contrôle, le contrôle parlementaire. Il est considéré comme un contrôle politique. Donc par parlementaire n'a pas que contrôler quasi le exécutif iko nafanya. Est-ce que bana ifanya selon les normes? Bon, maintenant le parlementaire lui-même, est-ce qu'il est formé? Mais si on voit des députés qui applaudissent au lieu de contrôler, c'est-à-dire qu'ils se sont détournés de leur mission? Mais effectivement, il y a un dysfonctionnement. Oui, il y a un contrôleur. Ou t'applaudir Dieu. Bon, d'abord, la première des choses, comment on va exécuter projet? Il faut ouais député ouais voter budget ou Hongrie. Est-ce qu'il y a un projet comme un budget? Est-ce qu'il y a un projet quoi prévu na Koukan? Parce que wakati banaisha projet tu n'as pas chikuyu chi population. Et ça demande combien? Projet inengia inabeba makuta ngapi. Voilà pourquoi aujourd'hui on veut créer le quatrième type de contrôle. Il est tout connecté le contrôle citoyen. Mais si les députés n'est pas suffisamment instruits, excusez-moi, il y a des députés peut-être ils n'ont pas le comment dire les capacités de vérifier. Parce que pour remettre quelque chose en question, il faudra avoir des arguments. Nous sommes au loi là-bas, nous voyons à l'Assemblée, ce sont le même nom qu'on entend parler. Il y a d'autres députés où on ne le connaît même pas. Madame, quand il y a député, à part pour légiférer, pour contrôler, quand un député a fait contrôler mon domaine technique, il a le droit, il y a quoi engager même par expert. Les députés sont mieux payés. Surtout, les députés coulent dans le miel. Donc, les députés, comme un expert dans le domaine, il peut recruter expert, technicien, ingénieur, recruter expert dans le marché public. Bon, nous avons fait un contrôle sur le terrain. Comment je dois m'y prendre? Je vais m'expliquer, bon, mon niveau de passation au marché public. Voici comment les choses doivent se passer. Comment on a contrôlé? Ou en Hongrie, on n'a pas vérifier. Sur le plan technique, l'ingénieur va non, en Hongrie, est-ce que prévoir dimension combien de centimètres habitim barpach kuweka? Bon, décaissement, il pas il y a volume kani. Unaona compactage na iripashi kuya na matériaux kani unajua ile yote ingénieur parce que vous parlez des ingénieurs. Oui, on accompagne les députés à la fin de mission yaki. Mais je ne voudrais pas que auditeur à cause de comprendre quatrième type de contrôle. Okay. Le quatrième type de contrôle, ça s'appelle contrôle citoyen. Donc ni ba citoyen, peuple, population, job na pachi kufanya contrôle. Donc ouais pas le uko comme uko contribuable. Na wao unaweza kucontrôler, unaweza kusema hii barabara wanafanya vraiment immérité. Voilà, c'est ça qu'on appelle le contrôle citoyen. Kama ba député ba contrôler, ba citoyen bo wenyewe banaweza kucontrôler kupitia ma ONG, kupitia ma association. C'est là que la société civile doit jouer son rôle. Effectivement, la société civile n'a pas joué rôle yake. Ou un collectif ya ba citoyen wanaweza kujireunir, c'est non. Vous devez regarder. Est-ce qu'il a respecté ma norme Est-ce que la société civile a l'accès facile aux informations? Bon, je crois que la société civile peut toujours avoir des informations. Mais sur le terrain, si on a tout comment moi il a venu, donc vous savez aussi, j'étais un coup d'œil, il est venu à Munata. Généralement, on ne s'intéresse pas de Mamboabo, bon, atomique. Pourtant, on a quoi pour redistribuer. Donc vous devez savoir suivre où on est exécuté. Il y a chargé est-ce qu'on a chargé na latérite ou bien ni blongo tout ya bunga tout par quoi charger na parce que chez latérite à l'époque j'ai vu sur la route d'Ilolo il y a en latérite badienga kwa office de route utaona ni magranulé ya ma fer na wakati manafanya ile latérite ilikuwa ni manjia ya mzuri. Bon maintenant kama bako nakuya tu banaleta bunga banakuwa bana bon quand je dis bunga mchanga quoi poudre ile banakuya bana idame oro na yu asema ile ita résister wakati mvula iko hapo. Je vois barikulula mavini ya mingi mu quartier latin.
Mais on doit capter mon il a créé ma érosion, mais pas tu n'as quoi menacé. Professeur Sylvain, vous avez évoqué un problème des ingénieurs. On en parle, est allé plus loin. Nous avons approché par téléphone ingénieur Gabriel Mouteba, qui est ingénieur, comme je venais de le dire, qui a fait aussi sa lecture sur les routes que nous avons à Colosi. Je vous propose qu'on l'écoute ensemble. Avant de construire une route, il faut prendre, il y a beaucoup de paramètres. Le trafic, la circulation, comme j'ai dit, trafic, circulation, quel genre d'engins qui vont emprunter la route, tout ça. Ben, si le sol support n'est pas bien entretenu et si aussi, en calculant, on n'a pas utilisé ces poids des engins qui peuvent emprunter la route, vous voyez qu'il y aura tassement. Et quand il y a tassement, il y a les fissures que nous allons tous voir sur la couche de roulement. Parce que quand je parle d'abord du sol support, déjà nous voyons la base de la route. Nous voyons la fondation en soi de la route. Parce que on ne peut pas, nous voyons les déformations, c'est juste au niveau de la surface, c'est la couche de roulement. Mais on ne sait pas ce qui est sur la couche de base, ce qui est sur la couche des fondations, et jusqu'à se manifester sur la couche de roulement. Ben, l'enrobé en question qui est la couche de roulement, l'enrobé en question, quand il y a trafic, il y a de l'eau qui se filtre, il y a l'enrobé qui va gonfler et puis après l'enrobé va partir. Quand l'enrobé va se détacher, il y aura les trous, et ces trous qu'on appelle nid des poules. Eh bien, pour dire que dans la ville de Colosi, les études au préalable minutieuses doivent s'effectuer avant toute exécution, avant même, je peux dire même passation des marchés. Eh bien, je ne sais pas si la ville de Colosi a un bureau d'études, mais ce que je vois, je ne sais pas si l'office des routes ou bien l'OVD, ils ont des laboratoires pour faire tous ces essais. Ils n'ont pas de laboratoire géotechnique. Bien sûr, on ne sait pas maintenant par quelle magie ils font leur contrôle. Je ne sais pas. Pour moi, je ne sais pas. Eh bien, est-ce que l'entreprise en exécution respecte la couche de roulement? Parce que s'il y a aussi ces problèmes, il faut voir la couche de roulement, l'enrobé, l'épaisseur. Est-ce que c'est respecté? Où ira tout ce taux-là? C'est ça le grand problème, parce que je vous ai bien dit que l'ami et l'ennemi numéro 1 de la route, c'est l'eau. Et nous attendons à quel résultat? En faisant des trucs qui ne sont pas contrôlés, les trucs qui ne sont pas, les histoires qui ne sont pas aux normes. Il y a les normes de construction. Eh bien, je voulais juste m'atteler sur ce qui est des l'unique dégradation que vous avez voulu savoir pourquoi et comment remédier. Maintenant, pour remédier à ces histoires, nous devons d'abord instaurer l'entreprise qui peut être à mesure de contrôler et qui est dotée, je dis bien, du laboratoire capable de faire tous ces essais-là, les essais de portance, la reconnaissance des sols, les essais maréchals, tout ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut contrôler tout ça. Parce que l'entreprise en construction a déjà gagné le marché. Ils font du business. S'il n'y a pas, et nous voyons toujours, les documents sont bien signés, que la route a été bien faite. Nous venons de l'écouter, professeur Sylvain, une réaction. Il a dit quelque chose d'important. Quand on veut faire la procédure de passation de marché, pour des domaines techniques, parce que le domaine technique est très exigeant. C'est exigeant. Les techniciens qui sont là, on a visé telle route. Donc, il a parlé des études. Les études sont déjà réalisées. Quel type de sol?
Anasema même mambo ya la fondation, la couche de fondation itakuya construite avec quoi? Ni ile maelema technique njo batakuya nayo mu niveau ya passation de marché. Njo ile maelema bata intégrer ile banaitaka sema mu cahier de charge au mu dossier d'appel. Mais professeur Sylvain, nous sommes au Lualaba, une province minière qui est beaucoup sollicitée, où il y a des trafics intenses. Je prends l'exemple de la route Sogefort. Moi-même, je suis descendu sur le terrain une fois. C'était des Zambiens qui construisaient cette route parce qu'ils ne parlaient même pas le Swahili. C'était un Bemba qu'on a échangé avec eux. Ouais. Mais je pense qu'il n'y a pas longtemps qu'ils étaient sur le terrain en train de construire cette route. Pour preuve, ils ont mis des bâches à l'intérieur de la route. Mais aujourd'hui, quand vous passez sur cette route, même pas 3 ans, le résultat en tout cas, c'est... Même une année à Africa. Okay. Donc, tout ça démontre effectivement qu'il y a ma faille, ma défaillance, mon niveau il y a suivi, il y a exécution à ma travaux. Quand les travaux s'exécutent, il faut que vous ayez suivi. L'entrepreneur il a gagné le marché, il peut vouloir même faire vite. Bon, la population a une expertise, il y a tout, mais ils ne savent pas il y a qualité quand. Et la population il y a quoi surprise. Juste après quelques jours, d'ailleurs vous avez parlé d'un cas flagrant. Il fallait juste à peine quelque chose vous voyez? Et donc là ça choque même l'opinion. Donc il faut qu'il y ait du sérieux. Il faut que ceux qui dirigent comprennent que on ne dirige pas pour soi-même. Et qu'ils doivent savoir que les francs qu'on a utilisés, ce n'est pas l'argent reçu mon héritage familial. Mais vous étiez au niveau de la direction, je ne sais pas si ça s'appelle direction des passations de marchés publics à votre temps. Ces routes n'ont pas été construites aujourd'hui. Certes, il y a des routes, mais à votre époque aussi, il y a eu des routes qui ont été construites. Le problème n'est pas d'époque. Nous parlons ici de principe. Okay. On peut aller au cas par cas. Oui, là je suis très à l'aise. Au cas par cas, comme tout cas par cas, vous allez voir. Aujourd'hui, on a parlé du cas et nous rien filmé. Vous avez vu que à peine il a venu. Vous avez les cas de gestion des eaux dans cette ville. Quand vous voulez une agnencha, il a créé Madega. Parce qu'il faut faire la différence entre la volonté politique de faire quelque chose et la qualité de ce que l'on fait. C'est bien, vous avez la volonté de faire. Mais quelle est la qualité de ce que vous êtes en train de faire? Or, les travaux publics doivent s'inscrire dans la durée. Parce que tout il y a population. Est-ce que nous avons des routes ici qui ont fait 10 ans, et même commençons par 5 ans, 10 ans, 15 ans? Et sinon, pourquoi? Bon, la province elle-même à quel âge? Donc, il faut partir de là. Voilà pourquoi je vous dis, il faut aller au cas par cas. Tout ça, il balabala flan, ainsi de suite. Mais la question, par exemple, il y a ma gestion et ma maille. Vous verrez... militairement contrôle citoyen. On a qu'un niveau il est qu'un niveau ni doit recevoir des billes à Maïkan. Ma quantité à Maïkan il est à recevoir, il est balaba. Je prends un exemple simple. Tu n'es dans sa côté Kamagnola. Sinon que beko kumatelo. I mai yote kona kuyo kuyulu, iko na shukia kule. Unaenda unaenga kaka niveau kakaloko kule. Bon, i mai volume yote ya mai iko na kuya. Itenda kuishia wapi? Itaishia mu manyumba ya batu. Voilà pourquoi je vous ai dit que ce qui est technique est exigeant. Il faut expert ok, nous voulons faire par exemple les routes. Tout à fait ma route mouille quartier. Comment nous allons gérer les eaux? Collecteur ya kwanja itakuia wapi? Peut-être collecteur principal, secondaire, ainsi de suite. Na kule mtenda kupelekea mai kule tenda kuingia. Non, il y a une autre question d'ailleurs que l'ingénieur a évoquée. Mambo ya trafic. Ni nyotokaka ni itapita muyi balabala. Parce que ma balabala ingine aiko prévu ma engin ipate kupitia muyi balabala. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, l'autorité provinciale avait annoncé que désormais, je pense qu'il y avait eu un accident au niveau de la route qui est juste en face devant Mikuba. Elle avait donné une décision en disant que désormais, ma poids lourd yote tendako route bypass. Mais on continue à avoir des poids lourds au niveau de la ville de Kolwezi. Bon, ça c'est une question justement. L'autorité
a bien fait de prendre une décision, mais il faut un suivi pour que les décisions peuvent être exécutées normalement. C'est ça la gestion. On ne se limite pas à prendre une décision. Mais est-ce que c'est à elle de venir faire appliquer la décision ou c'est les secteurs concernés qui doivent se saisir de la décision? Elle a donné une décision. Elle a la volonté de mieux faire. Mais qu'est-ce que les services techniques ont fait parce que la décision est là? Voilà pourquoi je vous dis que la décision ne suffit pas. La décision doit être accompagnée dans son exécution, dans son implémentation. Donc, avoir une volonté, c'est bien. Mais il faut maintenant savoir comment nous allons appliquer une volonté. Est-ce que nous faisons des infrastructures? Il y a Mikate, il est Taïcha, Kesho, il y a Pomoka, ou bien nous inscrivons dans la durée. Parce que la province du Lualaba, il y a ma impératif, il y a Mingi. Il n'y a pas que la ville de Kolosi. Et d'ailleurs, à propos, on a que ville de Kolosi, parce que dans cette ville, vous avez la province, vous avez la ville, vous avez les deux communes, vous avez le territoire, donc les secteurs. En dehors, il y a province, donc la province, institution. On a Kouko ma ETD. Ville, il y a Kolosi. Là, nous voyons la mairie. Oui, la mairie de Kolosi. Tout qu'on a commune à Dilala, commune à Manika, tout qu'on a secteur à Luilu. Il est impacté par la redevance minière. Or, vous savez que la redevance minière a été conçue pour le législateur, ça devait servir. Il est ma zone impactée par l'exploitation minière. Bon, pourquoi ne pas laisser par exemple la ville qui est entité impactée par la redevance minière? La ville, en fait, la mairie est impactée par la redevance, ainsi de suite. Ils peuvent concevoir un plan, définir plan sous la supervision de la province. Voici comment nous allons nous y prendre en termes de construction, il y a ma balabala, ou en termes de construction, il y a ma infrastructure. Bon, la mairie prend quoi? La commune de Dilala prend quoi? La commune de Manika et le secteur c'est bien de les accuser. Oui. C'est bien de les accuser. Les accuse pas, madame. Mais est-ce que ces dirigeants des communes, mairies, le secteur, ils ont le main libre pour faire ce qu'ils pensent? Bon, ils peuvent avoir des belles initiatives. Est-ce qu'ils ont les mains libres pour commencer? Bon, en tout cas, jusqu'à ce jour, je n'ai pas entendu ces gens se plaindre qu'ils n'ont pas les mains libres. Ils dirigent. Peut-être qu'ils ont peur de les dénoncer. Non, comme entité. Nous savons comment ça se passe. Il suffit que vous puissiez vous prononcer et demain, c'est peut-être une sanction qui s'ensuit. Non. Chaque entité, il m'a été ma entité qui a une autonomie de gestion. Mais comme nous sommes dans une ville, ils peuvent se mettre ensemble autour d'une table. Ils disent, bon, voici, moi j'ai mis pour 2023 une enveloppe. Il y a une taille. Il est mis affecté pour infrastructure. Quelles sont les routes que vous visez? Il dit telle route, telle route. Tout ça, ça va éviter le chevauchement. Parce que vous risquez de vous retrouver la commune Ishakwanja, mais ville ou bien Inatokele ou bien la province Inatokele lancé. Parce que la province doit se déployer. La province du Lualaba, c'est 5 territoires, madame. Nous avons une deuxième ville. Donc, si déjà la première ville présente ça comme problème, qu'est dire de la deuxième ville? Mais voilà pourquoi nous sommes en train d'en parler pour donner des solutions. On peut laisser la ville de Kolosi aux ETD parce qu'ils ont le moyen. Mais il faut qu'ils aient un plan directeur, il y a ma infrastructure. Donc, ils disent, voici ce que nous allons faire telle année. Bon, telle commune va dire, voici ce que moi je vais réaliser. Le secteur Luilou dit, voici ce que je vais réaliser. Et ensemble, nous réussissons. Effectivement. Et on y va en harmonie. Mais si la province elle-même reste ici, en train de circuler dans les avenirs, bon, il est Pomoka. Bon, il n'a pas la manyumba bantu. Et c'est un cercle vicieux finalement. Ben, que deviendront les territoires? Parce que ma territoire, ils doivent aussi bénéficier des ressources. Je vous ai dit que l'État joue le rôle de redistributeur. Il y a les routes provinciales. Dans ces cas, l'État est quelque part injuste. Mais il y a des failles. L'État n'est pas injuste en tant que structure du pouvoir. Il y a des failles. Mais si on se concentre que sur Kolosi, les autres sont peut-être oubliés. On peut parler d'une forme d'injustice. Mais oui, l'injustice dans la redistribution des richesses. Effectivement, c'est une injustice, c'est une inégalité de redistribution des richesses. Parce que
ceux qui sont dans le territoire sont des Lualabé au même titre que nous. Ils ont droit aussi de bénéficier de ma infrastructure, notamment ma hôpitaux, ma masomo, ma balabala ya Muzuri. Nous avons des routes provinciales et nous avons des routes de dessert agricole. Parce qu'il y a des gens aussi qui confondent un peu, ils mettent tout dans le même panier. Et donc, au lieu de rester dans la ville, la province peut se déployer à l'intérieur. C'est juste un mécanisme de créer l'équilibre mu développement de la province. Comme ça, les entités il est impacté par la redevance, comme IMA, ETD, Yoteakolo, Ziko impacté. Parce que la commune reçoit la perfusion, la commune de Manika reçoit la perfusion de la commune de Dilala. J'ai vu le bourgmestre sortant, Kafioto, faire beaucoup de choses. Anaenga ma bureau uku, anatengeneza uku. Donc, il est possible de mieux faire. Et la ville ne peut pas avoir l'image qu'on a eu. Et puis nous devons avoir des services, il est qu'on a exécuté ma tâche journalière. Bon, il est maman qu'on a l'entretien de route. Mais voilà, parce que Kouyenga ça ne suffit pas. Tout comme Mouzone iko sablonneuse. Wakati munayenga balabala 2 jours 3 jours tona muchanga inakuya. Mais on laisse ça. À toujours qui s'occupe de quoi. Mais nous voyons des dames qui balayent le route. Mais regardez leur capacité. Ailleurs, ce travail peut se faire même la nuit, le travail de maintenance. Wakati comme au Rwanda. Oui, la circulation inakatika. Les services inaingia. Inanja ku maintenir kutosha buchafu tout et demain matin, vous retrouvez tout en ordre. Mais ici, les choses s'accumulent. Je ne sais pas, est-ce que ima entité yote ma ETD tunatai iko na riwekea ro aoje? Peut-être qu'il y en a qui pensent que ville atafanya, oui, anasema commune atafanya, anasema merci professeur Sylvain. Je pense qu'on doit écouter ceux qui nous suivent de partout. Vous avez écouté les intervenants, c'est-à-dire l'ingénieur Gabriel qui s'est prononcé par téléphone et le professeur Sylvain qui nous accompagne. Qu'est-ce que vous qui nous suivez de partout, vous pensez par rapport à la question qui explique la courte durée des vies de nos routes à Kolwezi? Oui, allô. Bonsoir, bonjour, Maman Gracie. Bienvenue, monsieur. Ndoko Trésor, imité depuis Moussité. Ok, monsieur Trésor. Contribution Moui, si j'ai alors, les problèmes, il y a associé à ma contrat. Ok. On a quand même ma commission. Oui, on a quoi? On a fait ma contrat, par exemple, il y a $17,000. Bon, bien, le ministre de la Fédération, vous tenez pas mon gars. Comme on a fait ma contrat, on a 17 milliards. Alors, on réfléchit, on a même il est projet, il est caché. C'est pas non plus le caché, atafanya kazi ya valeur na kuta napata. Et puis, on citait quelque part ma venue là-bas. Bartosha mo mama kujo tunza balabala. Tupata chera mama ibo mamwalon chini. Et il y a ça pour impliquer pas la terre. C'est-à-dire il politique y a ça. Aina na volonté à satisfaire bantu. Il y a une volonté à satisfaire ma politique. Ma parti politique y a beaucoup. Parce que pour nous, nous avons un ministre de l'infrastructure incapable. Je vais faire un recours pour ma commune. Bon, on a une expertise, une expérience, on peut mettre une idée. Or, que faut maintenir en veille. Mais traiter un triangle, on n'a pas ça moukakaré. Je traite un peu de manger. Parce que je veux que vous balabala na shuka mais muna mai yote ya kule shumpate rasia mnene ke mfanye étude ya faisabilité ya bulongo mai kujete topographique mara defanya yote bon pale ni makuta ni problème tu ya passation de contrat tu n'es pas mon gars problème à commission de la structure balabala ya kufwa c'est un peu ça une contribution yango. Merci, Messieurs Trésor, de nous avoir appelés. Plus 243 97 33 32 833. Vous nous appelez, vous allez droit au but. Vous pensez aussi aux autres qui veulent passer comme vous. C'est-à-dire... Oui, allô. Maman, bienvenue, Monsieur Christian. Oui, allô, vous êtes en direct. Allô, maman. Allez-y, on vous écoute. Mimi nasema njoo mambo balabala yenyewe mnalava. Oui. Mambo mabalabala sauf que
mabalabala inatoshaka makuta koma banenda kutengenesha mabalabala iliko makartie ya sasa kuku makartie ingine nyesha kukawaka batengeneshemo epi ku mabalabala sa route nationale numero 39 kama alitengenesha au mamenu mwenyewe kani mamenu. S'il vous plaît, il s'agit de l'autorité provinciale, un peu d'eau dans votre vin. Sasa pale yanenda jeri tunasema mabalabala ni angarai yake alifanya hapa na huwa tirashia mwinzi yake aliachaka. Dans On en parle, on se manque pas du respect. C'est une émission qui informe, qui éduque et qui est censée donner des valeurs. Nous ne sommes pas là pour manquer du respect aux gens, mais nous sommes là pour échanger. Jambo sana, Monsieur Christian. Ok. Problème ya mabalabala, nous avons condamné bale biko na exécuter ma travaux ya mabalabala. Or, atuyu miri semaka tena dernière fois mena sema kama autorité ye ekona patia ekona leta nani ma contrat kubale biko na kufanisha mabalabala. Kiana yuwa ma contrat vile barisumburia nabo. Ile balabala banaitumika ana vile. Et autorité est obligée ya kusuka sur terrain kuangalia kazi vile wanaitumika. Sasa vile autorité batafanya kazi na vile batabisha autorité présenter eko na kwa kuya peut-être ni paka vile na kwa kuangalia et puis anenda achilete solution. Donc manayua mu contrat bo vile na sumburia en tant que nani mta kama kuku travaux ile mnasumburia na mafuta exemple tunaweza kusema mimi na wakati ngangu $10,000 mais on nasema mwile $10,000 ni pesa $10,000 on t'a fait chèque de $10,000 tu t'a fait chèque de $10,000 pourquoi donc tu as $5,000 pour nani ndio na mimi ni perdre problème ya mabalabala hakuna surveillance kama tunaingia mu quartier Kabila mama grâce kama mnaenda kufanya nani ronde mule mu quartier Kabila ni autoritaire fika katu nangaria bon mukulule mabalabala sans kuyua banaanza kutracer manyumba ya bantu banaanza kupomona manyumba ya bantu kama unaenda mwa sasa mishiwe kama manje masho ipeleka kumjingwa tu yu donc kama unaenda mu mashiko kumbele itatu créer maporomoko hakuna ta nani ni paka vile baribikululaka banaliacha paka vile donc ane kuna kuya il fallait que tu réclamer tena turie tena kwa radio pour que autorité akwa tena tutengeleze ile mabarabara donc yari kulula ni ya kukulula paka vile donc kama wewe napika amuna nafasi ile mtatembea manyumba na kwa yulu barabara na kwa chini. Donc ni bintu mmoja unatufanshia abana na bio susibio na bifanya ma politique kama kitu unaanza kufanya ndio ya kusema kie batupende mais or que mina shikia vile muziki atomba unasema pale kama unafanya kitu ya chose publique pour kifanya pour que kikulete nani hapana kufanya ndio kusema kie kilete mashuko kumbele kilete makelele donc haina bintu bizuri donc ba dirigeant et tout bien na diriger bana yua vile bintu unafanya kama unafuata dernièrement hapa barita ministre wa nani wa nani alishinda kudefendre mu ensemble ashiwe na mabenye mabalabala vile na bitu. Donc c'est compliqué. Donc banayua vile on a tupashia tempesa maman merci beaucoup. Merci monsieur Christian de nous avoir appelé plus 243 97 33 32 833 plus 243 81 66 53 266. Oui, allô, monsieur, madame Grace Kalonga, pardon, excusez qu'on Michel na retour, ni monsieur Kapangala. Mina fa kusema kuhivi. Juu ya barabara yetu sasa nasema kama mbele mabalabala mbele na 3Z. 3Z mbele mimi si comprendre 3Z vitu bana sula 3Z. Atanke ni barabara mwa mzuri mais bana tu créer ma échangeur pale atanke 3Z ikunasaidia kujua embouteillage mbele ili ndanifua mwangezili. Mais bana tu échangeur banaanza kule ole baanze kutuma mambo ya 3Z kisha kuwa na maishimu mwa unaweza kupita mule barabara unalukula takurukula usino ba autorité tu bakweko na mapembe ubia ni jua ni pesa wanachukia bantu ba mjuru kwa kama bintu nisema mimi si comprendre mama Grace Kalonga 3Z baikumbuke ko angara mbele barabara tu saa ina barabara safi ina hii barabara kataka Nkombi
tule tumaterasi yetu atuloko tule kama tuma 50 cm bantu beko naangaika kule ngambo mkamando la nguvu mai yote mpaka mpango ya bantu ifo batafute ko ba ingénieur bale beko na qualité kufanya kazi. Merci de nous avoir appelé. Plus 243 97 33 32 833 ou le plus 243 81. Oui, allô. Bonjour madame. Bonjour messieurs, vous êtes en direct. Je suis David, une émission du Fonds centre-ville. Ok. Je suis la mission invitée par plateau. Kuko bitu, kuko presque 3 points qu'on a fait dans la balle et toi ikawie. Premièrement, c'est la rétrocommission. Deuxièmement, c'est les choix d'entrepreneurs. Et troisièmement, l'usage ya ile mabalabala. Ndio kunafanya mbele choix ya kwanza entrepreneur asimerite. Unafanya balabala haina munorme ya ile balabala anapaswa kufanya. Et puis de deux, usage ni balabala kunapita mapua lourd. L'entrepreneur anatukompacter balabala na compacter kama ni ya 60 tonnes, mais ile camion kunapita mo isha kubeba 80 tonnes. Seulement ya siafika kule kuenda mais huko reagia balabala inaanza kujafisi. Jana tu kunasema ni choix ya entrepreneur beko nafanya et puis na ma rétrocommission. Imaginez maman en plein centre ville mtu muita sinika ya publika. Teremka huko chini hapa kunja monani mwazini principal yuko hapa chini. Unapata kwa njimu moya motoka mtu yuko na motoka ya chini kwanza kufanya manevre se positionner pa kupositionner mke mpete ni wapi na kwanza ni mtu yuko nenda kama ni kurubudi kama ni wapi pourtant en plein centre ville. Fika pale panani pa Liberty ma maison pour par ma maison zamani machine pesa kwa kama ni que dépôt pharmaceutique. Peko ni manjimu moya hakuna moyen. Mais utakuta ba autorité bako muvile et puis chose étonnante moi niveau ya ville ya Kolwezi beko nakuya kama ni ofete kama ni banane banakuwa na bulongo hii bulongo bako etu baka beko natwekea muile kudro ile fashi balabala isa kuchimurika banakuwa na bulongo banatwekea mubako etu hivi tukanabeko natufashia problem ni nini unaweza kuwa na volonté mais ile kalito kunafanya paka vile professeur alisema uko unafanya vitu ni juu ya volonté ubio kunafanya vitu mnafanya maiti vitu ababishituki yake kazi ni planification mnaplanifia mnajua mai mtaibeba watu mtaipeleka watu mais vitu unafanya ni par émotion mtu tu analamuka pake no mkulule balabala banaanza kuikulula banaanza kuitumika après en fin de compte banjire trouver kule ni yulu huku ni chini mai haina na kwa kwenda mai na kwa pakaji il s'en fout kama unamwambia kuna kwa sema no kizuri faut que ça lui volonté ndio mimi tuko na tu expliquer donc tellement que ni théâtre tuko na vivre ça merci beaucoup madame. Merci messieurs de nous avoir appelés. Plus 243 97 33 32 833 ou le plus 243 81 66 53 266. Oui, allô, papa Denis Tiangel, mon professeur. Finalement, papa Denis, bienvenue. Merci, la phrase à la démonstration. Il y a mon cerveau, le cerveau, moi, il faut le protéger. Expliquez-moi sur le kabisa. Mie kosa yote mimi tunaweza hivi kwa eli adepite kwa kosa yote sasa kibonjo bala sala gouvernement bon bala do effectif ni bon sala maniveau national même niveau provincial niveau sasa bonjo bacho contrôler parce que avant kwa makaji sifoenda kudefend de kubo sasa hizi ndio wanachika hiyo tunafanyika kama esheki yote ndio kichwa bobo tunakuwa na kosa pake ngaria manjebe nafanya. Et puis la kweli kwa tukatala pale quand même tunaye pisi mais efficacité ya bin zote na mzuri pana c'est planification mzuri de souffrance mama eo pale foba ministre msaidia na boka jeune atuweka kama ministre kama anatumika na boje tu comprendre pana njuma sisi tunasufiri mais pisi kwa hata saboter pana mais efficacité ndio na manjeni garaba tunasema hapa je kwenda kwa mambo nje kwenda kwa kabamba nilisubira chef mwiru kule kwa katika hakuna ta presence hata ya ministre pana tuna poa kapanga hicho katika kichomba chance ile na ile kwa pana kwa ndugu yangu sema ni nini tunasufiri ni matezo ni badepute ba élu na turandre faible hata tunasema hakuna ta solution batafanya hapa tunasema hapa village Kizuza kwa pale faut commission de localité hakuna ta presence ya basaidia watu huko wale Bertin 10 personnes bena manyumba yao 23 personnes materen vite hakuna pas même mot. C'est compliqué. Kwa hiyo mazuri pesa economique. Balichokoza hapo. Yoi banachinda banachokula makuta kulipa. Ya kulipa ina kutenga planification. Sasa depite kwa wapi? Chose pesa economique. Il faut kulipa bantu kama mashamba, kama nyumba, pour provoquer vitu paka hivi. Mwafika pale mnapoona nyumba mama kasweka, mnapoona mshiku 21.
Siga paka hivi. Ndio watumikia vile mandugu yangu. C'est d'abord le peuple. Le peuple yake unaria ba député bako kimia. Simkombele paka sana. Mimi kufanya ba député, mimi apate ni valeur. Tutakuwa dans quelques mois de bataille tena. Avant de bataille de heshima ni bora heshima yao. Na hii mashimo tu bataille bataille tu devoir mwanangu. Professeur wetu Mungu akuchunge. La sensibilisation, la éducation, merci beaucoup. Merci, Papa Denis. Je pense que nous nous arrêtons là avec les appels. Mais une question, professeur Sylvain. Nous pouvons condamner le ministère des Infrastructures, mais est-ce qu'ils ont même un mot sur la façon dont la passation de marché s'est fait, ou bien ils subissent aussi, ça s'est fait au niveau du sommet et eux ne peuvent que exécuter les ordres qui ont été donnés? Ça, c'est le grand problème en soi. Membre de ma responsabilité, comme on a dit, à plusieurs niveaux. Mais moi, je n'aime pas que l'on puisse dédouaner la population. Parce que je vous ai dit, le 4e type de contrôle, ni ba citoyen, Papa Denis, ba député, je suis d'accord que la population en tant que citoyen, il n'a pas exercer le contrôle citoyen. Donc on a fait ma travaux moi venu, il m'a tout pas corrigé, on a fait ni à bon. Et vous dénoncez que cette entreprise m'a quasi qu'on a fait à Chiwez. Mais est-ce que nos autorités nous écoutent, non, même nos populations? Bon, ils doivent nous écouter. Déjà nous rendre compte, c'est un devoir. Ils ont ces devoirs de passer sur le média, nous dire telle route, elle a demandé autant d'argent, oui. Nous avons prévu de faire ceci, cela, et nous allons finir dans autant de jours. Est-ce qu'ils ont même cette conscience de dire que je travaille pour la population, je dois rendre compte déjà que quand nous les invitons, ils ne répondent même pas à nos invitations? La population doit être exigeante. Population, il faut être exigeante. Parce que je vous ai dit que Nimakuta et la population, il est utilisé. Wakati beko na yenga kitu nona ke ukia kibaye muki dénoncer. Et le pouvoir n'est pouvoir que lorsqu'il est service. Na kazi ya pouvoir ni ku exécuter ma service au profit ya nani ya population. Madame ba autorité wenyewe kama unasema abashikie batu. Basta beko natumikia nani? C'est ça le problème. Aujourd'hui, vous êtes autorité donc au service la société pas au service de celui qui t'a nommé. Non, pas au service comme on le voit. Oh, c'est lui qui l'a nommé. Voilà aujourd'hui que l'on est chacun, c'est un problème de volonté. On a chikia Léo kama banasema autorité flani qu'on a coué, président de la République qu'on a coué. Et il m'a dit de pour l'autre qu'on a munumumba ou muitaishi. Vous voyez? Donc une volonté oui. Donc on ne respecte pas la population. Si on respecte seulement les autorités, balebeko yulu yabu. Unaona? Parce que si on travaille pour le compte de la population, atukupashi kwa na njimu ya munene comme mzee David kwa anasema, sawa tuko muruti di lolo, kula kuma mweni kula mamiotoka iko na jamba. En pleine ville. Et même la construction de routes elle-même, elle s'est fait sur base de quoi? Les choix des routes qu'on construit, c'est sur base de quoi? Ou c'est parce que Sylvain Kantolomba vit dans ces quartiers, c'est une autorité, nous devons arranger cette route, ou c'est sur base des priorités? Cette autorité-là a contribué combien à l'État? Il n'est pas le seul redevable. D'ailleurs, la majorité de la population va contribuer. Mais en redistribuant, on doit commencer par le peuple. On ne doit pas commencer par les autorités. C'est ça, en fait, l'inversion des valeurs. L'autorité est déjà suffisamment mieux payée. Il se paye même de véhicules. On a ma crise, ma 4x4. Mais la population est dans le noir. On commence d'abord par les autorités. Nous avons un problème. Les travaux ne s'exécutent pas au réveil matinal. Il nous faut un plan. Et on exécute dans l'ordre programmatique. Et il y a la rétrocommission aussi qui fait un problème sérieux. A parlé, même il dit qu'il a chantier et qu'on a nyumba. Vous voyez? Donc chaque chantier, on a lancé qu'on a nyumba ingine. Bon, c'est un commerçant, c'est un homme d'affaires. Il calcule aussi son bénéfice en exécutant la route. Et du coup, il va diminuer le coût à engager Moubalabala. Merci. Et c'est la population qui paye. Merci, professeur Sylvain Kantolomba. Vous êtes expert en passation de marché public. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui, madame. Messieurs, nous nous retrouvons très prochainement, c'est-à-dire le lundi prochain. Mais retrouvez la rediffusion de cette émission aujourd'hui, mercredi, à 22h à la télévision, à 21h40 à la radio. Au revoir.